mabola tonde otondino imabula mabe ya mamudi bojana esua bosangi demi anede wangi nyango atele yebi songi nyango imabula bewe sambabila ojana tengene nyabobe dimenga anede wangi nyango atele yebi songi nyango wa Yehova opetingo momonya mese wa Yehova o mabola tonde otondino bosangi de weno Yehova wa mwanera matumba mawase mese esimo na wa Yehova Yehova lo balami na tondino esimo na wa Yehova Yehova lo balami na tondi Yesu amabuka sata ela Yesu amadi pa satan ela amadomi seboni bemba ela. Magnifique comme tous les dimanches et c'est une louange à Dieu signée Révérend Toko Sandjé, pasteur chantre au centre de mission chrétienne Assemblée de Yomabon ici à Yaoundé. Bonjour Révérend. Bonjour Carlette, je salue également des millions de téléspectateurs souhaitant à tout un chacun un très bon dimanche. Vous avez toujours cette particularité-là de nous faire chanter, prier 2 fois. Oui, c'est important. Et cela concerne également mon appel. Je suis appelé pour louer Dieu premièrement et propager maintenant l'évangile par la suite. Et ça date de quand? La dernière fois, vous nous avez fait une proposition qui datait de 19 ans, là. Oui, ça date de 99. D'accord, ça fait 99, ça fait pratiquement 27 ans. Ah ça, encore plus loin dans le temps. Alors, avec vous, Révérend Toko Sandjé, pasteur chantre, notamment pasteur au centre de mission chrétienne Assemblée de Yomabon, ici à Yaoundé, avec vous. On parle de notre thématique, lien parental. La malédiction ou la bénédiction se transmet-elle, la malédiction ou la bénédiction? Est-ce que ces deux, comment je vais les appeler, ces deux thèmes, la malédiction, ces deux concepts, s'il faut. Ces deux concepts, est-ce qu'ils se transmettent, notamment pour vous, quand on parle de malédiction, quand on parle de bénédiction? On l'a vu avec l'abbé Athanase Kono, curé de la paroisse Saint-Paul de Mélène, qui était catégorique, il disait que ça existe. Pour vous? Ça existe. Je ne vais pas jouer les intéressants. J'irai quelque part un peu dans le même sens. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour inciter les gens à être un peu plus responsables, les serviteurs de Dieu prônent le one man. C'est-à-dire que chacun avec sa faute, chacun avec son péché, chacun avec sa bénédiction. Ça, c'est pour apporter une certaine façon de voir, pour que les gens ne croient pas qu'ils sont damnés d'avance. Ils sont damnés d'avance, sont condamnés d'avance. Ça, c'est un élan qui est un sursaut de, je peux appeler ça, d'optimisme que les serviteurs de Dieu prônent. Mais en réalité, il y a des transmissions. Vous n'allez pas me dire qu'un enfant dont le père est mendiant, à score, s'il faut appeler ça ainsi, il va vivre avec son père à score. Oui. Hein? Si mon père décède, il laisse des dettes, j'hérite des dettes. Sur ce simple fait. Et il y a le principe qu'on appelle théologiquement, on définit Dieu comme étant la cause sans cause de toutes les causes. Donc il y a le principe de la causalité. C'est-à-dire, je fais ceci, voilà ce qui va m'arriver. Et maintenant, comme on dit souvent, éviter de laisser les patates chaudes. C'est-à-dire qu'on exhorte les parents à avoir un bon comportement pour que demain, il n'y ait pas de retombées sur leurs enfants. Moi, je prends souvent le cas des miens. Je donne des conseils que non, ce que tu es en train de faire, ton enfant va en souffrir demain. Parce qu'on va dire peut-être à quelqu'un que oui, c'est ça que ton père a laissé, toi aussi tu veux prendre le même chemin. On en est victime. Sur le simple
de manière triviale, quand on regarde ça, c'est comme ça que ça se présente. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Nous allons, dans le cas de ça, c'est d'abord le cas de la famille. Oui. Mais je vais par exemple prendre un monsieur qui fait la rencontre d'une dame. Il ne sait pas qui il est. Il va de manière coquine avec cette dame. S'il y a maladie, il y a transmission. Il y a transmission dans ce que les gens appellent de manière vulgaire aujourd'hui, transmission des énergies, des maladies, avec tout ce que cela comporte. On doit faire beaucoup trop attention avec ça. C'est très, très dangereux. N'allez pas supposer. Déjà que dans la parole de Dieu, Dieu dit très bien dans ses commandements, je suis celui qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la quatrième génération. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Maintenant, à la lumière des Saintes Écritures, nous pouvons justifier que, normalement, un truc peut se transmettre. Il y a ce qu'on appelle des liens de parents. C'est-à-dire que, voilà comment je me comporte, il y aura une suite. Moi, je vais dire, par exemple, je suis Douala. Et dans le cadre de ma famille ou du clan, à quoi, il y a voilà ce qui suit ma famille. Quand bien même Dieu m'a appelé, je dois tenir compte qu'il y a d'abord un a priori. Oui. Comment le vaincre? Si on parvient à le vaincre, alors là j'aurai une vie saine. Si on ne parvient pas à le vaincre, inéluctablement ça va me suivre. Ça c'est clair. Il ne faut pas jouer les intéressants pour apporter une autre moralité. C'est bien, comme je le disais tout à l'heure, les serviteurs de Dieu font un effort de rendre les gens un peu responsables. Oui. Mais il faut tenir compte que les liens ancestraux nous tiennent parfois. Et c'est tout comme un bon héritage concernant la bénédiction. Tout à fait. Je disais tout à l'heure, si je laisse des milliards en banque, mes enfants vont hériter. Ils vont hériter de ça. C'est ce que tout le monde aime. Mes enfants vont hériter. Si je passe une bonne vie conjugale, mes enfants vont en bénéficier. Les enfants ne seront pas d'autres qui fuient, qui quittent la maison pour devenir des enfants de la rue. C'est ce qui explique parce que quand il y a un équilibre, souvent les enquêtes menées par les familles avant d'accepter un gendre ou de l'autre côté une fille en mariage. Ça explique. Et si nous allons même bibliquement, l'apôtre Paul dit clairement qu'un esclave ne peut pas s'asseoir sur la table du maître. Quand bien même nous avons reçu la grâce. L'esclave est esclave. Nous sommes ici dans le domaine de la grâce. Je parle bien de l'apôtre Paul. Et maintenant, vous parliez tout à l'heure de... Quand nous nous retrouvons dans une situation où nous pouvons bénéficier de quelque chose, jugeons d'abord nos antécédents. S'ils sont positifs, tout sera positif. Mais seulement nous devons tenir compte que la vie est faite d'un ensemble d'aléas. Et ces aléas nous conditionnent un tout petit peu dans notre évolution, soit de manière bonne, soit de manière mauvaise. C'est beaucoup trop important. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effort personnel à faire? On peut n'avoir pas eu des parents milliardaires, mais devenir milliardaire? On peut devenir milliardaire. Ça dépend de quel prisme que nous prenons la chose. C'est-à-dire qu'un enfant qui est peut-être né des parents endettés, des parents en situation difficile, il doit se servir des difficultés qu'il a traversées comme étant la clé pour pouvoir accéder à une certaine ascension sociale. Or, quand on pense que nous sommes damnés, ça c'est très mauvais. On est damnés là, c'est très mauvais. On doit se servir parce que tout ça, ça fait partie du parcours. Il y a des gens qui sont partis de la rue, mais qui sont des fortunés aujourd'hui. Ils sont partis de la rue, mais ils sont des fortunés aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un refuse, parce que ce que nous devons accepter, l'être humain est la seule créature de Dieu qui refuse d'être ce qu'on veut lui imposer. Alors, cette espèce de fatalité que les gens prônent, moi je ne suis pas d'accord avec. Il faut que les enfants qui sont nés des parents qui ont des antécédents, je peux dire en quelque sorte, se dopent moralement pour avoir une certaine ascension. Il n'y a pas de pauvres damnés, tout d'un trait. Mais nous tenons compte que, bon, mon parent a causé ceci, il a causé ceci. Qu'est-ce que moi je peux poser comme acte? Un grand sorcier dans le village. Qu'est-ce que moi je peux poser comme acte pour pouvoir vaincre tel tabou ou bien telle autre chose? C'est beaucoup très très important. Mais aujourd'hui, la société tend à renverser les choses. Parce que quand bien même nous allons dans le cadre mystico-religieux, les serviteurs de Dieu ont tendance parfois à montrer aux enfants que tout dépend d'eux, les serviteurs de Dieu.
Or, si on lance l'enfant, on le jette à la mer, on lui apprend à nager, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de prouesses. Mais on est tellement liés. Nous sommes en train de voir seulement le lien parental, le lien ancestral. Nous oublions le cadre mystico-religieux. Je pèse bien mes mots, mystico-religieux. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu jouent à peu près comme un passe-passe. Et vous en devenez dépendant. Et l'enfant, il tourne toutes les années de sa vie, il tourne tout autour de la chapelle. Or, si cet enfant veut être quelqu'un, il doit se mettre en condition, il doit se mettre devant des faits pour pouvoir braver la condition qui lui est imposée. Il dit qu'il refuse, il refuse. Il va donc faire un inventaire d'abord de ce qu'il lui faut. Il va chercher doucement, doucement dans la quête. Ce que nous oublions de l'autre côté, c'est que la prière... Est-ce qu'il naît avec cette connaissance-là de ce qu'il lui faut? Il peut avoir eu à recevoir une éducation, comme dans le cas... Oui, parfois il y a une éducation. S'il faut parler comme les existentialistes, l'homme se découvre face à l'obstacle. C'est l'obstacle. Je vais donner d'une manière triviale un exemple. Quelqu'un qui cotise une belle femme. S'il part déjà avec le moral qu'il ne peut pas, il y aura du non, 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 non jusqu'à la fin. Mais s'il part avec le moral que ce n'est qu'une femme, ce n'est qu'un être humain, je peux, il va utiliser tout ce qu'il a dans sa mémoire, toute subtilité, toute jonglerie, tous les aléas possibles pour pouvoir conquérir cette dame. Si maintenant nous entrons dans le cadre des richesses, quelqu'un part de rien. Il est convaincu que ça, c'est un besoin de la société, par exemple. Le savon, tout le monde en fait usage. Je commence par prendre un morceau de savon, je suis peut-être au Marou, je le vends peut-être à 25 francs un peu plus cher, 50 francs un peu plus cher. Il y a des gens qui certainement vont accepter. Maintenant, là entre le rôle de la prière, c'est-à-dire que la prière vient comme un mouvement, autant pour moi, qui s'applique à nos efforts pour pouvoir transcender le vécu. Parce que le vécu est fait de beaucoup d'accidents. C'est-à-dire, je peux proposer le savon, on le refuse. Je propose à tant de personnes, on refuse. Or, la prière vient ici impacter tout ce que j'entreprends pour que cette chose soit et devienne ce que moi je voudrais qu'elle soit. Si je vous écoute bien, révérend Toko Sondjé, pasteur au centre de mission chrétienne Assemblée d'Oyomabon, ici à Yaoundé, c'est dit que l'homme naît, il est influencé par sa parenté directe, par la société, mais surtout par Dieu. Oui, Dieu est au rendez-vous de tout, c'est Dieu qui fait l'homme. C'est Dieu qui fait l'homme. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin d'un homme, c'est Dieu qui fait. Mais maintenant, il y a des forces externes auxquelles on peut croire. Et on s'applique à elles. Elles peuvent être du mauvais emplacement comme du bon emplacement. C'est-à-dire on est en train d'invoquer des forces du mal pour faire quelque chose. Cela aura également des conséquences. Si on invoque Dieu, il n'y aura pas de conséquences. Mais seulement, on ne doit pas invoquer Dieu de manière béante, de manière à aller dans un néant sans suite. Non. La parole de Dieu dit quoi? Soumets tes projets à l'Éternel. L'Éternel les réalisera. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, on ne peut pas prendre des enfants, on les garde dans une église pour qu'ils connaissent la prospérité. Non. La chrétienté, c'est dehors. Papa passe au fini de vous parler, vous allez dehors expérimenter. Parce qu'il y a cette condition empirique de l'être humain. Tout passe par l'expérience. Si je n'ai pas réussi par l'expérience, alors que je ne dise pas que j'ai été vaincu. Il faut passer par l'expérience. Faire des choix, faire des propositions. Et c'est aller dans le terrain et s'enquérir que la bénédiction ou la malédiction dont on m'a parlé, je peux transformer. Je peux transformer ça sur le fait que je traverse des expériences, je présente des choix. Parce que la vie est un ensemble de choix. Il y a l'autre qui écoute, qui dit qu'il ne veut pas le baptême, il ne veut pas de Jésus. Il y a l'autre qui écoute, qui dit qu'il veut de Jésus. Ça dépend des prismes dans lesquels on se trouve. Et on sort de cet entretien en retenant quoi? Il faut retenir qu'on n'est pas damné. D'accord. Bien qu'on va tenir compte de l'hérédité et de l'héritage, on n'est pas damné. Parce qu'il y a Jésus-Christ qui refait l'histoire de quelqu'un. Jésus-Christ, ton histoire était, comme on dit, de manière triviale, tout pour toi est fini. Mais Jésus-Christ dit que non, je fais de toi une nouvelle personne. Et des nouvelles bénédictions s'en suivent. Maintenant, s'il faut interpeller les gens pour être très responsables, il faut éviter de poser des actes qui ne sont pas bien
qui risque de nous faire demain. Parce que le principe de la causalité, il existe bel et bien. Merci donc, Révérend Toko Sandjé, pasteur au Centre de Mission Chrétienne, Assemblée de Yomabon à Yaoundé, par ailleurs chantre. On va notamment sortir par cette proposition d'entame-là, et c'est oui. Oui, c'est un bon essai. C'est le rythme des Sawa, non? C'est le rythme de Sawa. Bosangi de weno a Yehova Mwamaneda matumba mawasemese Esimo na wa Yehova Yehova lo balami na tondino Yesu amati pasata Ela amadomi seboni bwemba Ela Esimo na owa Yehova Ela J'aime beaucoup mon Jésus, je souhaite que les gens entrent un peu dans lui là. Et voici une proposition qui vous permettra notamment de vous rapprocher davantage de l'Éternel.